Est-ce qu'un film, une série, un animé doit forcément suivre un comics ou du moins son matériel source à la lettre pour être de qualité? Je vois très souvent, notamment dans la communauté comics, des gens se plaindre de pas mal de films pour la simple et unique raison que le personnage principal n'agit pas comme sa version comics, comme sa version manga, etc. On va prendre par exemple l'exemple de Spider-Man. Dans le MCU, Peter Parker ne réagit vraiment pas comme le Peter Parker des comics classiques. Donc c'est dû à son âge et à notre époque, qui en fait un personnage un petit peu plus moderne. Même quand tu prends des Spider-Man jeunes un petit peu plus modernes, comme Ultimate Spider-Man des années 2000, ils ont des personnalités qui sont complètement différentes. Et ils s'en servent pour dire que c'est une très mauvaise chose et que c'est ce qui nuit à la qualité du film. Pour moi, non. Alors attention, le Spider-Man de Tom Holland est très loin d'être fameux, c'est l'un des pires Spider-Man selon moi, même si je trouve que tout n'est pas acheté non plus. Et si on prend le cas d'autres adaptations qui ne suivent mais absolument pas les comics et qui ne sont pas du tout cohérentes, que ce soit en termes d'univers, que ce soit en termes de personnages, en façon d'agir des personnages, etc., il y a quand même de très bonnes choses. Premièrement, le cas le plus connu pour moi, c'est les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie ne suivent absolument pas les comics Gardiens de la Galaxie. Personne ne connaissait les Gardiens de la Galaxie. Alors, ce film a fait naître une hype autour des Gardiens de la Galaxie en tant que comics chez certains fans, et certains fans vont ensuite se plaindre du fait que les films qui leur font découvrir les Gardiens de la Galaxie ne représentent pas assez bien les Gardiens de la Galaxie de l'époque. Donc ça, en vrai, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais surtout, le plus gros exemple de film qui ne suit pas les comics à la lettre, mais qui pourtant est incroyable, c'est le film Batman The Dark Knight, sorti en 2008. Dans ce film, Batman, c'est pas le Batman des comics. Pour moi, il se fait tabasser par Francis Ngannou, et pas que par Francis Ngannou d'ailleurs, un mec un petit peu énervé, il peut le fumer. Il a pas tout ce côté fantastique, il a pas tout ce côté un petit peu mythique, un petit peu surpuissant qu'a le Batman des comics. Même en termes d'intelligence, il est très loin du Batman des comics. Pourtant, le film est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire qui se tient et on a des personnages qui sont vraiment mémorables, comme le Joker, pour ne citer que lui, mais également Batman et Harvey Dent, ou même Jim Gordon, qui traversent des choses qui sont vraiment intéressantes en termes de morale dans ce film. Donc selon moi, un film de comic book n'a pas besoin d'être accurate à 100%, ni même à 10% pour être un bon film. Par contre, si ce film se déroule dans un univers partagé, qui est censé selon moi représenter les personnages de l'univers des comics comme on les trouve la plupart du temps, on va dire leur version de base, et ben dans ce cas de figure, j'aimerais que les personnages soient le plus comics accurate possible. Et là, je vais parler de DCU, je vais parler de Man of Steel, je vais parler de Batman vs Superman, avec des personnages qui sont pas du tout comics accurate, et selon moi, c'est même en partie ça qui a fait que le DCU a un petit peu coulé.